Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, cette semaine, dans la paracha Bo et nous sommes encore dans la sortie d'Égypte. Il y a une demande d'Hachem qui est récurrente, qui avait déjà commencé avec Abraham Avinu. Il avait promis à Abraham que ses descendants iraient en Égypte, ce qui se passe donc actuellement dans nos parachiotes, et qu'ils ressortiraient d'Égypte avec de grandes richesses. Et puis, Akadosh Baruch Hu a réitéré cette promesse, cette demande à Moshe Rabbeinu, en demandant à ce que les personnes qui sont en Égypte, les Hébreux, aillent voir leurs voisins pour récupérer des vases d'argent, d'or, pour sortir d'Égypte, donc avec ce butin promis à Abraham. Ce qu'on trouve notamment dans notre paracha, au chapitre 11, verset 2, Daberna Beozne Aham parle de grâce aux oreilles du peuple. Veishalou ish medreu, et que chacun demande à son prochain, Veisha medreuta, et la femme à son ami, Kele kesef, des ustensiles d'argent, Uchle zaav, des ustensiles en or. Alors, on est toujours un peu surpris par cette insistance de vouloir sortir d'Égypte absolument avec de l'argent, et on l'en est encore plus lorsqu'on lit la Gemara Brachot à la page 32, qui présente une discussion qu'il y aurait eu entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu au moment de la faute du veau d'or, où Moshe aurait dit à Hachem, tu vois, si le veau d'or arrive, c'est à cause de toi. C'est parce que tu as poussé tout le monde à prendre de l'or et de l'argent en sortant d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet or et cet argent? Eh bien, ils se sont mis à construire le veau d'or. C'est assez étonnant, d'autant plus lorsqu'on a conscience que dans la paracha Kitissa qui parlait du veau d'or, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu qui était en haut du Sinaï, au Har Sinaï, il lui a dit « Descends, Kishichet Amecha, parce que ton peuple s'est corrompu, Asher, celui que tu avais fait monter d'Égypte. » Et les Rachamim de nous dire, c'est qui le peuple que toi, Moshe, tu as fait monter d'Égypte? C'est le Erev Rav, c'est-à-dire ces personnes qui n'étaient pas juives, qui ne faisaient pas partie du peuple des Bnei Israël, des Égyptiens, des esclaves de diverses nations, qui ont accompagné les Bnei Israël à la demande de Moshe Rabbeinu pour sortir d'Égypte, et qui sont arrivés dans le Sinaï. Donc il y aurait donc un peu une dispute au moment du veau d'or entre Moshe Rabbeinu et Hachem. Moshe qui dit à Akadosh Baruch Hu, c'est à cause de toi qu'il y a le veau d'or, parce que tu as fait sortir le peuple avec cet or et cet argent. Et Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, non, c'est à cause de toi qu'il y a le veau d'or, parce que tu as fait monter le Erev Rav, tu as pris cette population qui venait d'autres cultures et qui a été nocive par son influence vis-à-vis des Bnei Israël. Donc comment comprendre un peu ce débat? Dans le livre L'écho de la parole de M. Aaron Frankel Zichrono Libracha, l'auteur explique que selon la Chassidoute, les vases d'or et d'argent, cela représente les nitzotzot, des étincelles de Kedusha, de sainteté, qui sont éparpillées à travers le monde. Il y a donc, d'après cette explication qui provient de la Chassidoute, une symbolique qui est forte ici. En réalité, Akadosh Baruch Hu demande de prendre le bon des nations et de partir avec ce bon des nations, de l'amener, de l'intégrer au Kahal Israël. D'après cette explication, on peut comprendre le débat, si on peut s'exprimer ainsi, entre Hachem et Moshe. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu as pris les mauvaises personnes pour sortir d'Égypte. Tu as pris des gens qui voulaient sortir juste pour sortir. Et Moshe Rabbeinu lui répond, oui, mais c'est toi-même qui nous a demandé à plusieurs reprises de prendre les bonnes personnes d'Égypte, de prendre les étincelles de Kedusha. Comment faire cette distinction? J'ai essayé de sortir l'or et l'argent d'Égypte, j'ai essayé de sortir tous ceux qui pouvaient venir avec nous. Et il y a donc ce débat, effectivement, Moshe Rabbeinu a essayé de faire sortir le plus de personnes possible, mais Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de faire sortir uniquement ceux qui étaient capables d'accompagner les Bnei Israël et de se retrouver au Sinaï pour recevoir la Torah et s'intégrer complètement au Kahal Israël, tout en amenant cet aspect positif d'une influence extérieure, comme on le retrouve beaucoup dans la Chassidoute, comme le rappelle M. Frankel,
par exemple, ce fameux chant de l'ère du chant de la Marseillaise qui se retrouve dans des chants Chabad et qui proviendrait d'une demande du rabbi de Lubavitch à ses émissaires qui étaient venus en France dans les années 70 de sortir quel était le chant national pour pouvoir l'intégrer à une mélodie traditionnelle. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et j'invite tout le monde à lire ce livre, L'écho de la parole de M. Aaron Frankel Zichrono Tzadik Libracha, qui amène énormément sur ce sujet et sur d'autres sujets. Shabbat Shalom à toutes et à tous.